Nous allons calculer la somme Sn qui vaut 1 plus Z2, etc., plus Zn, où Z appartient à C. C'est donc la somme d'une suite géométrique, mais ici, Z est un nombre complexe. Alors en fait, la formule est la même et la démonstration aussi. Donc pour faire la démonstration, on va calculer 1 moins Z fois Sn. Donc c'est 1 moins Z facteur de 1 plus Z au carré, etc., plus Z à la puissance n, et on développe cette expression. Alors d'abord, on multiplie par 1, donc ça revient à recopier 1 plus Z au carré, etc., plus Zn. Et ensuite, on multiplie par moins Z. Donc ça commence par moins Z fois 1, ça nous donne moins Z. Ensuite, moins Z fois Z, ça nous donne moins Z au carré, etc. Moins Z fois Zn moins 1, ça nous donne moins Zn. Et le dernier terme, moins Z fois Zn, ça nous donne moins Zn plus 1. Et en fait, presque tout va se simplifier. Z se simplifie avec moins Z, Z2 avec moins Z2, etc. Il reste le premier et le dernier terme. Donc on obtient 1 moins Zn plus 1. Pour conclure, il faut juste faire attention. Soit Z est différent de 1, et à ce moment-là, on peut diviser par 1 moins Z, et alors on obtient la formule à connaître que Sn, c'est 1 moins Zn plus 1 sur 1 moins Z. Et le cas où Z égale 1, qui est un cas particulier, on revient à la formule, ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, et à ce moment-là, Sn égale n. Terminons par énoncer le théorème de D'Alembert-Gauss, dit aussi théorème fondamental de l'algèbre. Donc il concerne un polynôme P de degré n, à coefficient à n-1, etc., à 1, à 0, des nombres complexes. Et on suppose que le coefficient an est non nul pour avoir un polynôme de degré exactement n. Alors le théorème de D'Alembert-Gauss dit la chose suivante, que P a exactement n racines. Donc une racine, c'est un nombre complexe z tel que P de z égale 0. Alors il y a une petite nuance à apporter, c'est qu'il faut compter ces racines avec multiplicité. Donc par exemple, vous savez que si on a une équation AZ2 plus BZ plus C, donc on cherche à résoudre cette équation AZ2 plus BZ plus C égale 0, on va supposer que A est non nul, c'est une équation de degré 2, et vous savez qu'il y a deux racines. Mais alors, il faut quand même faire attention que si delta égale 0, on dit qu'il y a une racine double. Donc pour une équation de degré 2, on a bien deux solutions comptées avec multiplicité. Et donc pour une équation de degré n, on a exactement n solutions comptées avec multiplicité.